Vous avez pas mal de chance ce matin. Il y a un petit village qui s'est fait. Regardez-moi ça. Voilà, on va rentrer aller voir la vache. Hop. Alors ce matin j'ai trait, donc au début de la traite il n'y avait aucun souci. Enfin, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Et puis là, une fois que j'avais fini de traire, j'ai distribué donc la mélangeuse aux vaches. Puis je suis tombé sur un petit bout de chou. Donc c'était un petit mal. Alors faut pas s'inquiéter, ça en fait c'est juste la poche où il y a tous les rejets les déchets en fait du veau. Donc c'est rien, c'est normal. En fait il y a donc une première poche où il y a le veau et une seconde poche où il y a tout le reste, les déchets qui va s'évacuer tout seul. C'est comme pour les accouchements des femmes, c'est exactement pareil. Donc faut pas du tout s'inquiéter. Puis je vous passe un petit extrait d'un petit moment mignon, c'est sympa. Alors quand ça arrive comme ça, donc comme on a deux traites dans la journée, donc là la première traite, enfin je vais pas pouvoir, comme la première traite est finie, voilà, je vais pas la faire ce matin. Alors par contre on va la traire ce soir, donc là aujourd'hui elle va rester avec son petit veau à s'en occuper. Ce qu'il faudra qu'on surveille par contre de très près, c'est que le veau tète. Donc l'idéal c'est dans les 2 premières heures suivant la mise bas, le village. Faut que le veau tète, parce que le premier lait de la vache, ce qui s'appelle donc colostrum, c'est un lait qui est riche, qui est adapté au veau et qui va lui permettre de lui donner des vitamines, des forces et puis aussi ce qu'on appelle des anticorps. Donc dans le lait, ça s'appelle exactement des immunoglobulines qui vont permettre en fait au veau d'avoir une résistance face à tout ce qui est par exemple des maladies. Donc là, je pense qu'en fait la mise bas qui s'est passée a déclenché celle-là. Puis on peut voir que derrière là, il y a une vache qui est couchée, parce que je leur ai donné à manger tout à l'heure à l'auge. Donc elles sont toutes venues, à part celle-là qui est couchée. Et puis vu comment elle commence à être un peu inquiète, donc je le vois aux yeux, et puis je sais pas si vous l'entendez, donc c'est qu'elle elle va mettre bas très prochainement, donc ça c'est pareil à surveiller. Alors sur des génisses, donc les génisses hein, c'est les vaches qui font leur tout premier veau, c'est la première fois qu'elles mettent au monde un petit veau, leur première naissance. Donc tant que la génisse n'a pas fait de veau, ça s'appelle donc une génisse, un bébé vache si vous voulez. Et puis une fois qu'elle fait un veau, on appelle ça une vache. Donc ouais, les génisses, tant qu'elles n'ont, enfin comme c'est leur première fois, forcément, c'est pas forcément, elles connaissent pas forcément trop comment ça se passe. Bon, ça se passe très bien dans 99% des cas. Mais du coup, on va surveiller de près les génisses, plus qu'une vache. Une vache a déjà fait un veau, donc elle sait comment ça se passe. Généralement, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà, c'est la première fois. Donc beaucoup de surveillance avant la mise bas. Et donc là, les deux autres, là, celle-là plus celle qui va mettre bas prochainement, elles sont à mettre bas là dans les prochains jours. Donc
beaucoup de surveillance. Puis on voit comment elle est mise, que elle commence à avoir des contractions. Donc beaucoup de surveillance, et puis d'ici peut-être 2 heures, elle aura sûrement mis bas. Alors voilà, là il est 10h30. Donc moi je suis allé faire une petite pause casse-croûte, manger un petit peu faire le petit déj. Alors comme j'avais bien raison tout à l'heure, vous voyez que là la vache est en train de mettre bas. Alors le petit Titi lui se porte bien. Sa mère s'en est bien occupée, donc ça c'est parfait. Il est tout sec, donc maintenant comme il commence à y avoir quelques rayons de soleil, il va continuer à avoir chaud, il va faire bon. Alors je vais essayer de le faire téter, parce que ça enfin, avant de partir, là on est dimanche, avant de partir, j'aimerais bien m'assurer qu'il est bien bu. C'est mieux quoi en fait. Il y a des chances que tout à l'heure, quand il arrive à se lever, qu'il fasse naturellement d'instinct, tout seul. Mais ça, c'est pas sûr, encore une fois. Donc, si je le guide juste vers sa mère pour qu'il tète, avec un peu de chance, il y arrivera. Et comme ça, après, je pourrais y aller sans me faire de soucis. Alors voilà la vache, comme je vous disais tout à l'heure, qui est en train de mettre bas. Alors on voit les 2 petits bouts de pattes de son veau là. Alors on voit, alors oui, si vous avez peur du sang ou quoi, je vous déconseille de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est vrai que bon, ça, y a rien de mal, hein, mais ça peut heurter la sensibilité de quelques-uns. Alors on voit, alors que c'est les pattes avant, donc ça c'est très bien. Les pattes avant donc qui sortent, le village se passe plutôt bien. Ça a l'air d'être un gros, alors c'est sûrement un mâle, ça a l'air d'être un gros veau. Alors vous voyez que la langue arrive. Donc là, pour l'instant on va faire que de la surveillance. On essaye de pas intervenir. S'il y a besoin, tout à l'heure on va sortir donc la veileuse. La veileuse c'est un outil qui nous permet d'aider la vache à mettre bas. En fait tout simplement il y a des cordes qui sont attachées au bout des pattes. Ça fait un peu une griffe qui est prise de part et d'autre de la vache. Donc ça vient s'appuyer en fait contre la vache. Et puis après on a une manivelle qui nous permet de tirer doucement. Alors ça fait pas mal à la vache, au contraire ça la soulage. Et ça l'aide, alors on l'utilise quand c'est des gros veaux, quand elle a un peu de mal à mettre bas. Donc pour l'instant ça a l'air de bien se passer, ça se déroule tranquillement. Et puis donc on va pas bousculer les choses. Puis le veau qui essaie de faire ses premiers pas. Ah ben vous voyez il réussit pas encore. Ah presque, il va y arriver, il va y arriver. Donc la vache est en train de pousser tranquillement. Donc faut laisser faire, de toute façon faut pas précipiter les choses. Et puis faut laisser faire la nature. S'il y a besoin on interviendra pour l'aider quand même. Si le veau est trop gros, parce qu'il a l'air d'être assez gros, elle est pas plus dilatée que ça cette vache. Donc à surveiller quand même. Vous voyez c'est la première fois, elle sait pas trop comment réagir, elle est un peu apeurée cette vache. Enfin apeurée. Disons que c'est la première fois et puis elle stresse quoi, ça se voit. Mais faut laisser faire les choses calmement comme elles doivent se faire. Ça y est, le petit deuxième est né.
Alors voilà, maintenant, tout simplement, j'ai ramené le veau à côté de la tête de la mère, parce qu'il se peut qu'elle soit fatiguée. Et du coup, pour l'aider, je mets son veau à côté d'elle, puis c'est normal, enfin, elle va lécher son veau, elle va le sécher. Donc c'est juste pour l'aider, et puis comme ça, ça permet de féliciter la mère d'avoir fait un beau petit veau. Ah, regardez, regardez. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant que le veau arrive à être debout, ben là, il tète sa mère. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc moi, avec tous ces événements, j'ai pas pensé à filmer ma fin de vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous incite à mettre des pouces bleus si la vidéo vous a plu. Maintenant, vous en savez plus un peu comment se passe la mise bas chez les vaches. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux où je mets des informations de ce qui se passe à la ferme régulièrement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, et si vous avez des questions, vous pouvez tout mettre en commentaire. Allez, salut!